Franchement, c'est un dinguerie. Le Barça revient très loin, les gars, faut dire la vérité, parce que là, être mené 2-0 et voilà, ils ont eu les cojones de revenir au score 2-2. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et comme je l'ai dit, honnêtement, le Barça, ils n'ont pas le droit d'encaisser déjà un but à la première minute de jeu, les gars. C'est quoi ce délire là? Déjà qu'on sait que la saison dernière, le point fort du Barça en Liga, c'était la défense. Le Barça était la meilleure défense de la Liga. Mais cette saison, le Barça, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils encaissent des buts à tous les matchs. C'est pas possible en fait. Il va falloir que Xavi règle ce souci. Parce que à force d'encaisser des buts et tout, tu vas perdre des points, voilà, bêtement. Parce que là, on l'a bien vu, frère. Jules Koundé, c'était le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison. Aujourd'hui, il s'est fait grailler comme neveu, frère. Il s'est fait manger comme un tacos. Laisse tomber. Petit pont, il sait plus où l'habiter. Après, voilà, ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver de louper des matchs. Il ne peut pas être au top de sa forme. En plus de ça, il est blessé. Et c'est dommage, il est sorti blessé. Je trouve qu'il y a beaucoup de blessés, là. Et Araujo, il l'a remplacé. Je trouve que Araujo, quand il est rentré, franchement, il est rentré avec la dalle. Ça se voyait qu'il voulait gagner, lui. Il n'était pas là pour ça, un gars. Tu vois, il leur a montré la voie. En plus de ça, il a failli marquer. C'est dommage, quoi. Il n'a pas cadré. Mais depuis qu'il est rentré, je trouvais que la défense, déjà, elle était plus solide. Parce que dans les duels et tout, il était là. Il mettait de l'impact. Tu vois, donc c'est ça, en fait. Araujo, on l'a connu comme ça. Donc lui, il est rentré, comme je l'ai dit, il a pas bégayé. C'est ça qu'on aime. Et j'espère que, comme je l'ai dit, les joueurs ils vont se réveiller. Parce qu'en défense, là, laisse tomber. À chaque fois qu'il y a des attaques, c'est compliqué pour le Barça. Les équipes, ils ont identifié en fait, le point faible du Barça. On sait que le Barça, ils sont capables de marquer des buts, mais ils sont capables aussi d'en encaisser. C'est grave là. Au milieu de terrain, l'absence de Frenkie de Jong, on sait que c'est compliqué. Fermin Lopez, il est rentré, même s'il n'a pas été dégueulasse. Après, voilà, il lui faut encore beaucoup plus de temps de jeu. Gavi, il a été bon comme d'habitude. Franchement, il a fait un match solide. Hein. Gavi, c'est un petit, mais il assume. Gundogan, ça va, mais je trouve qu'il peut faire mieux que ça. Dans la circulation du ballon, il est intéressant, mais dès qu'il y a perte de balle et tout, c'est pas trop ça. C'est ça le problème. Donc, du coup, Ferran Torres, les gars, lui, il est mieux, comme je l'ai dit, il est mieux en super sub. Quand il est en sortie de banc, tout ça, il marque des buts, mais dès qu'il est titulaire et tout, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne fout plus rien. Franchement, il était en galère, surtout en première mi-temps, on l'a pas trop vu. En deuxième mi-temps, ça va, on l'a davantage, voilà, retrouvé dans le jeu du Barça. Mais en première, c'était catastrophique. Lamine Yamal, c'est ce petit minot, en fait, qui, juste avant la pause, il ramène le Barça dans le match. C'est un truc de ouf. Donc voilà, il a 16 ans, le mec. Lamine Yamal, aujourd'hui, pareil, après, voilà, on ne va pas demander plus d'un gamin de 16 ans, quoi. On va le laisser tranquille, mais là, je trouve que ça va, il était intéressant. Il a fait son match, même si on sait que dans les replis défensifs, il faut qu'il s'améliore. C'est pas trop ça. Et honnêtement, João Félix, en première mi-temps, c'était le seul qui était dangereux devant, avec Lamine un peu. Comme je l'ai dit, Ferran, on ne le voyait pas. João Félix, il aurait mérité de marquer, franchement. En première mi-temps, il était enfin, je ne vais pas dire inarrêtable, mais bon, il a toutes les actions du Barça passées par lui. Et Baldé, frère, voilà, améliore tes passes. C'est ça le problème avec Baldé, frère. Il est bon, mais dans la passe et tout, laisse tomber. Faut qu'il s'améliore. Je sais pas comment il fait en fait. Lui-même, il sait que voilà, faire les passes, c'est la dernière passe en fait, tu vois, c'est ses points faibles. Mais je sais pas, il s'améliore pas. C'est bizarre. Il va falloir que Xavi le remette au travail, quoi. C'est dingue. Et là, Ter Stegen sur le premier but de Granada, je trouve que il avait pas la main assez ferme en fait. Il n'a pas le droit d'encaisser un but comme ça, Ter Stegen. Donc voilà, ces derniers temps, lui aussi, j'ai l'impression qu'il se laisse aller. Et même des fois, il fait des boulettes bizarres. Je comprends pas. Et désolé. Donc, comme je l'ai dit, le Barça, le Barça, ils ont marqué un troisième but. Mais la VAR, bizarrement, ils ont dit, ouais, parce que Ferran, il a fait action de jeu, frère. Même s'il fait pas action de jeu, jamais le gardien va avoir ce ballon. Laisse tomber, le centre était millimétré. João Félix, la VAR, ils ont goûté un but. Mais bon, on va pas faire de polémique sur ça. Et on sait que ça sert à rien de polémiquer sur des trucs comme ça, là. Mais le Barça, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il revient de l'enfer, en fait, de très très loin. Parce que là, c'est ça, parce que depuis le début en gros, ouais, c'est Girona, bref, depuis le début du match, ils ont mis la pression, en fait, sur les joueurs du Barça, ils lâchaient pas. Mais après, ils ont pas... Physiquement, ils ont lâché un peu vers la fin du match, ils se sont repliés. Et c'était compliqué pour le Barça de trouver des solutions. Mais Xavi, mine de rien, continue gagnant quand même. Hein. Sergio Roberto, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va foutre lui? Après, il a mis le terrain, donc voilà, heureusement. Hein.
Et Sergio Roberto, celui qui a marqué le but égalisateur. Donc voilà, déjà vu, il a eu raison de nous lancer, quoi. Donc il n'a pas bégayé lui non plus. Donc même si c'est un tapis et tout, il a marqué, il était présent. Et, je trouve que Cancelo, il est bon, mais des fois il fait n'importe quoi. Il va falloir qu'il se calme un peu, parce que des fois, voilà, j'ai l'impression qu'il se précipite un peu. Mais Cancelo, franchement, aujourd'hui, comme je dis, c'est compliqué. Mais après, il va falloir le remplacer aussi. L'effectif, c'est pas trop ça. Ansu Fati, on va le regretter, les gars, parce que c'est ça, en fait, quand t'as Lewandowski qui est blessé, t'as que Ferran devant. Et en plus, Rafinha, il y a tout le monde qui est blessé. Dion, les gars, c'est dingue. Les meilleurs joueurs du Barça sont blessés. C'est compliqué d'aller loin comme ça. Mais bon. Et comme je l'ai dit, si tu n'arrives pas à gagner, c'est un dicton qui dit dans le football, il faut savoir ne pas perdre. Donc le Barça, ils n'ont pas perdu, parce que là, ça aurait été catastrophique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Force à